Bonjour, bienvenue en 2025. Enfin une nouvelle vidéo depuis le Inktober, ça fait un bail. J'avais prévu quelques logos dans l'univers d'Arcane, etc. Les dessins sont là, j'avais juste la flemme de filmer. Donc là, cette fois-ci, 2025, c'est parti, on démarre sur toujours un atelier numérique, mais on va réaliser un poster de film. On verra comment, mais en tout cas j'ai déjà une idée, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, l'idée en fait c'est de partir du travail de Drostruzan. Qui est Drostruzan? Alors je me mets en petit parce que l'image saccade. Donc Drostruzan c'est un illustrateur, un peintre américain qui a fait la majeure partie des films de mon enfance. Il a illustré voilà plus de 150 films. C'est la page Wikipédia, je me suis pas embêtée. Voici son travail. Donc c'est impossible que vous n'ayez jamais vu un de ses posters. Il y a tous les Star Wars, tous les Retour vers le futur, tous les Indiana Jones, les autres films iconiques. Hook, E.T., les Goonies, enfin voilà, je vais pas vous énumérer. Faites pause si vous voulez voir des posters ou aller sur internet. Mais en gros, voilà le travail de Drostruzan. Il est très reconnaissable. Ses compositions sont toujours à peu près les mêmes. Donc le personnage principal entouré de ses copilotes de films, là j'avais plus le mot en tête. L'histoire est quasiment racontée dans une seule image et ça donne vraiment envie de regarder les films. Alors tout est fait à la main aussi. D'ailleurs, si juste en dessous vous voyez le poster du documentaire qui a été fait sur Drostruzan, que je n'ai pas vu. J'aimerais bien le voir, mais on voit justement comment il fait pour peindre parce qu'il y a une technique à lui. Et voilà. Donc le personnage principal entouré de tout le film en fait. Tout est résumé là. Je vais partir sur ce type de composition. Donc je vais créer un poster à la manière de Drostruzan. Je sais pas si je vais refaire une affiche de film existant qui ne serait pas fait par Drostruzan. Par exemple les visiteurs version Drostruzan, j'en sais rien. Ou plutôt créer un film fictif qui donnerait envie d'être regardé comme quand on regarde un poster de Drostruzan. Pour moi le challenge sera réussi quand j'aurai fini le poster et qu'on aura envie de regarder ce film même s'il n'existe pas. Bon allez, je fais quelques croquis et puis on se retrouve juste après. Bon, bah je crois que ça y est, j'ai trouvé. Donc j'étais partie sur un truc science-fiction, finalement c'est pas du tout science-fiction, ce sera plutôt aventure de la vie réelle, c'est-à-dire le choix d'une vie entre l'art traditionnel et l'art numérique, comment jongler, etc. Non, j'en sais rien, mais en tout cas, ça sera... Bon, c'est un petit peu tout ça. Donc j'ai réussi à mettre... moi, ça sera le personnage principal, évidemment, parce que je me prendrai en photo. Et puis, alors, je voyais un petit peu les objets que j'avais là. Donc, il y a mon singe, là-bas. Il y a Monsieur Océdar, alors le petit bonhomme pour le dessin. Une bouteille d'encre, mon lézard. Un lézard, en tout cas. Enfin, bref, on a un petit délire là-dessus. Et puis, ouais, je crois que je vais partir là-dessus. Et puis, on fera... Bon, là, c'est que le croquis. Je vais faire quelques photos. On va arranger tout ça. Comme un petit problème. Trop de muscles. Alors, j'ai fait quelques photos. Je vais déjà faire le fichier. Alors là, j'ai sélectionné le format A3. Bon, je suis en RVB, mais de toute façon, c'est pas voué à être imprimé. Alors que si vous voulez vraiment imprimer des images, vaut mieux vous mettre en CMJN. Donc, je fais créer. C'est le profil colorimétrique. Alors, c'est normal que ça n'apparaisse pas. Ah d'accord, ça commence. Parfait, ça arrive. Bien. Allez, alors là j'ai fait quelques photos. Le reste je le prendrai sur des sites d'images libres de droit. Celle-là, bon, faites pas gaffe au bordel derrière. Je crois que j'avais gardé celle-là. Ah oui, c'est vrai, y a pas besoin de... C'est un moment que j'ai pas touché au logiciel. Je vous l'avoue. J'ai l'habitude de l'utiliser sur l'iPad maintenant. Pinceau mélangeur. Je suis paumée là dans les outils sur PC. Bon bah je vais essayer comme ça. Ah oui, je tiens un rouleau de papier cadeau parce que je vais remplacer le rouleau de papier cadeau par un crayon géant. J'ai pas mis de fond vert parce que je me suis dit que le logiciel est assez puissant pour reconnaître les fonds du sujet. Bon, évidemment, c'est pas comme sur Photoshop en un clic.
Après, peut-être que je m'en sers pas très bien. Hein. Ajuster, ajuster. Ah bah voilà. C'est comme ça que ça marche sur l'iPad. Il y a le fond rouge et on voit mieux. On voit mieux ce qu'on fait. Bon là j'ai pas besoin de tout le rouleau de papier. Ah par contre ça, c'est pas dedans. Oh la dégaine. On voit que j'ai mon pantalon qui... Parce que en fait je suis en pyjama. J'ai en bas de pyjama, j'ai une chemise un peu trop petite. J'ai pas envie de l'acheter, je l'aime bien. Peut-être qu'un jour, elle m'ira de nouveau. Donc là, on va affiner au niveau des cheveux. C'est pas trop grave si c'est pas bien fait, parce que de toute façon, je vais donner un aspect crayonné. Donc voilà. Donc on va faire CTRL-J. Ça aurait dû dupliquer uniquement la sélection, mais bon, c'est pas grave. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Bah, pourquoi ça n'applique pas la sélection uniquement ? Bon, bah, on va faire ça à la main. Oh là là! C'est long, c'est long, c'est long! On en perd du temps! Ça devait prendre 2 secondes. Hein. Hop. Peut-être parce que c'est pas une... Parce que ça, c'est une photo et ça, c'est... Ah! Peut-être que c'est pour ça. Peut-être parce que c'est une photo et que du coup, il fallait rasteriser l'image. Copie et colle la sélection. Et parce que sinon, c'est une image et c'est considéré comme un ensemble. C'est peut-être pour ça. On réglera après enfin, l'image en elle-même. Là, c'est surtout pour détourer. C'est seulement le moment de détourer. On va... Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon dessin ici en référence. Mais il faut juste que je me l'envoie sur le PC. Bon, allez. C'est parti. Là, je vais prendre... Alors, j'aimerais bien que ça apparaisse en dehors de... Bon, eh ben, écoutez, j'ai pas envie de chercher. Oh là là, qu'est-ce que ça rame. Le jour où j'aurai un nouveau PC, déjà, je ferai plus de vidéos. Parce que je vous dis que des fois, j'ai la flemme. Mais ce que j'ai comme flemme, c'est que j'ai pas envie de faire ça. Voilà, c'est tellement long. C'est tellement long. On va laisser une petite bordure comme ça, blanche. Vous voyez, ici, il y a une zone blanche. Tac, tac, tac. Et bah, c'est ça que je voudrais reproduire. Parce que finalement, c'est un petit peu à la Indiana Jones, là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire l'opacité. Comme ça. Et voilà, comme ça, je peux déplacer mes trucs et les mettre à peu près là où je voulais que ce soit. On va pouvoir mettre Ulrich. Ulrich, c'est mon petit singe. Et oui, je lui ai donné un nom. Donc, cette fois-ci, on va reprendre notre outil de sélection. Moi, je vais faire comme ça. Pof, je vais pas m'embêter à faire autrement. Je vais sélectionner notre petit singe. Et on va tester, on fera la rastérisation de l'image avant de dupliquer la sélection. Je sais pas si rastérisation ça se dit. On va ajuster un petit peu, le temps que ça se mette en rouge. Oh, bah dis donc c'était rapide. Ah, ici. Et on va essayer de faire un truc. On va prendre un pinceau, peu importe. Juste un point. Et là, il me demande... Oui! On va tramer... Pas rastériser. Pourquoi j'ai dit rastériser depuis le début? Maintenant, je vais faire CTRL-J. Croisons les doigts. Et oui, c'était ça le problème! Que d'émotion! Après, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut savoir. Et vous voyez avec moi, au moins vous ne ferez pas l'erreur, vous, en me voyant faire ces erreurs moi-même. Donc, quand on veut copier le fond d'une image, il faut pas que ce soit un calque image, mais un calque pixel. Plaf. Voilà. Et puis... hop, on va le glisser en dessous. Comme ça, mes cheveux sont devant sa patte. Alors, attendez, je fais ça. Oh là là, c'est long. Ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu effacer tout ça. Faire un petit flou artistique. Ah, c'est très long, c'est très long. Je vais fermer Discord. Et Affinity Photo ne répond pas, je n'ai absolument pas sauvegardé. Sauvegardons tout de suite. Donc on a Ulrich. On va mettre en dessous Monsieur Océdar. Hop, Monsieur Océdar. Alors attendez, hop, j'ai l'impression que ça rend pas comme je voudrais pour l'instant. On peut déjà faire notre petit effet comme on voulait. Bah alors, ça... Oh là là, je vous parie que ça va le faire après. Évidemment. Évidemment. Je me plains beaucoup. Hein. Cette année 2025 commence très bien. Faites patient, hein, faites patient. Ça fait combien de temps là que j'enregistre? 42 minutes. Vous inquiétez pas, je vais faire un montage. Je vais me casser la tête dessus, mais je vais vous réduire ça. Alors, on va juste rajouter Jean-René aussi. Ce sera le dernier. Ah J'ai cru que c'était une araignée. C'était une touffe de poils de chat. Alors, Jean-René est mort pour la 37e fois. Et je lui ai remis sa petite étiquette pour éviter de foutre les piles en l'air. Alors, on va essayer de faire un truc à peu près propre. En regardant vite fait, ça se voit pas trop.
Surtout qu'après, il va être un peu peinturluré. J'ai essayé de faire en sorte qu'en prenant les photos, la lumière vienne de derrière. Bon, évidemment, de devant aussi, pour que ça soit logique. Alors, il nous manque des feuilles. Donc, on va aller chercher ça sur des sites libres de droit. Donc, des feuilles de papier, papier de chocolat aussi. Ici, alors le lézard, je sais pas, de ce petit être de plastique. Ou alors est-ce que je prends un lézard sur internet? On va en prendre un qui soit évidemment face à nous. Et ça c'est plus compliqué parce que, ben voilà, généralement ils sont de profil. Pas mal, mais c'est pas encore comme ça. Bah on va faire un montage. Donc on va prendre des images. Alors, on va prendre celui-là parce que sa peau et tout ça c'est ce qu'il nous faut. On va télécharger ça. On va télécharger des pattes de lézard aussi. Moi, comme je le voyais, il avait une tête comme ça. L'outil lasso, voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais brancher mon stylet, parce que ce sera plus précis. Comment que je vais faire? Je vais déjà mettre la texture de la peau. On lisse un petit peu les bords. De toute façon, ici, il y aura un œil. Là, je vais prendre ça, je vais faire CTRL-J. Je vais mettre en miroir pour avoir l'autre côté de la mâchoire. On va effacer la partie dont on ne veut pas. Vous allez me dire, mais quelle étrange créature. Eh bien, je vais vous répondre oui. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on a notre narine de lézard qu'on va retourner un peu horizontalement. Voilà, et on va essayer de la fondre un petit peu dans le décor. Je vois pas du tout ce que je fais, je le vois qu'il y a 3 secondes après. Alors, on va faire CTRL-J. Voilà, et ben il nous reste les pattes. Je vais prendre au stylet, ça ira plus vite. Et oui, c'est un lézard à grande amplitude de bras. C'est à peu près la couleur de celui du dessus. Alors maintenant, il nous faudrait un cadre d'écran. Ça par contre, je peux le grouper. Il est où l'outil pour... Ça fait 2 heures que j'essaye de faire ça, voilà, comme ça, mais ça rame trop avec le logiciel. Donc vous avez un aperçu de ce que j'essaye de faire. Donc pour modeler le lézard, j'ai pris une forme et j'ai mis des écailles. Pour le reste, bon, bah, j'ai juste détouré. Et là, je vais juste déformer les feuilles de papier. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Et juste après, je vous montrerai le résultat. Je vais utiliser donc l'outil grille déformante pour bouger tout ça. Je vais faire ça hors caméra et je reviens vers vous juste après, voilà. Ce sera plus simple. Allez, à tout de suite. Bon, juste un petit point intermédiaire, voilà, où j'en suis actuellement. J'ai juste rajouté donc une nouvelle texture au lézard. J'ai rajouté la queue aussi, il faut que je mette la bouteille d'encre. Alors désolé si ça fait des petits... devant les... Il faut que je rajoute le crayon de bois. Et sinon, c'est à peu près la composition que je voudrais à la fin. Et j'ai juste rajouté un cadre blanc autour pour bien voir ce que ça donnera au final. Mais c'est là où j'en suis actuellement. J'ai oublié que dans Affinity, il y avait directement Pexels en outil. En fait, c'est ici, dans les petites fenêtres ici, il y a... Donc j'ai tapé bouteille d'encre. Donc on voit que c'est sur Pexels. Alors apparemment on peut avoir d'autres trucs, mais bon, enfin bref. Sinon, si vous ne l'avez pas, c'est dans fenêtre et vous cherchez stock. Vous cliquez sur stock. Et voilà, et là on a une belle bouteille que je vais pouvoir détourer et utiliser dans mon dessin, enfin dans mon affiche. Du coup là j'ai rajouté la bouteille et je voulais vous montrer parce que j'avais cherché au début là pour mettre bien comme il faut les pattes. C'est le Puppet Wrap, c'est un outil de distorsion. Donc là j'ai fait un petit bonhomme, je vais vous montrer comment on fait. Donc on va aller dans filtre, on va dans distorsion, déformer, voilà. Ce qui nous fait apparaître ici une petite fenêtre déformée et bon, on va mettre sur similarité, voilà. Sur le personnage, on va cliquer, on va mettre des axes, en gros on va lui constituer un squelette, hein. C'est comme si on faisait une poupée en papier et on mettait des attaches parisiennes. Et maintenant pour bouger tout ça, ben vous voyez j'ai pas mis d'attache là-haut. Et voilà, maintenant on peut lui faire lancer une balle. Enfin non, mais on peut le déplacer, on peut un petit peu améliorer sa position. Et c'est comme ça qu'on peut bouger aussi des éléments sur une photo. Alors
Alors, je voulais vous montrer comment on faisait un effet de dessin sur Affinity Photo, parce qu'en fait, je pensais qu'il y avait un filtre comme sur Photoshop, et il n'y a pas du tout les filtres crayonnés. Donc là, je l'ai fait sur mon petit bonhomme au cédar aussi. Je vais maintenant le faire avec vous sur le singe. Alors en fait, c'est tout simple. Donc on va dans ici, voilà. Donc là, je vais faire CTRL J, hop, pour dupliquer mon image. Bon là, il y a un groupe parce que j'avais fait des réglages de couleurs, etc. Donc les réglages, c'est ici. Hein. Si on veut rajouter, c'est ici. Et on a... moi, j'ai fait quelques petits réglages comme ça. Je vais pas vous les refaire en direct. Mais bref. Donc ici, on a notre doublon d'image. Donc on utilise celle du dessus. Enfin, le calque du dessus. Hein. Tac. Et ici, on va dans filtre. Hop. On va dans détection. On fait détecter les bords. Paf, ça nous fait un truc comme ça. Et sur le calque, là on est en mode normal en fait sur le calque. On va se mettre en mode différence. Tac. Et là, vous voyez, alors évidemment c'est bizarre parce qu'il y a plein de poils. Mais on va juste régler un petit peu, on va jouer sur l'opacité. Hop, et voilà, on a un effet un petit peu dessiné. Bon après on peut régler comme on veut, mais... Voilà, si on veut regarder ce que ça donne à 100% mais sur un autre type de mélange, par exemple soustraction, c'est pas mal aussi. Enfin voilà. Du coup pour accentuer l'effet dessin, merde j'allais faire ça mais c'est pas du tout l'iPad, non c'est pas grave. Pour accentuer l'effet dessin, enfin peinture, j'ai mis un petit calque ici de pixels en utilisant les pinceaux aquarelle, poil plat numéro 4, enfin là je suis taille 80. Et je me donne des petits coups comme ça là pour faire vraiment comme si c'était peint. Voilà, petite astuce. Bon là je fais quelques petits réglages encore pour donner l'effet désiré. Parce que là les couleurs sont assez saturées. Et là pas trop. Donc j'essaye de faire voilà, je les mets au-dessus. Alors évidemment là le cadre blanc je le laisse blanc. Mais c'est pour essayer de régler tout ça. Pour la touche finale, donc je rajoute quelques petits traits ça et là de crayon de couleur pour donner un côté vraiment dessiné cette fois-ci. Donc j'essaye de faire quelques petits trucs. Là j'en ai fait sur la joue, ici, je vais en faire un petit peu partout. Et je pense qu'après on pourra passer au titre. Bon là j'ai terminé l'illustration. Je vais maintenant passer sur Affinity Designer pour pouvoir faire le texte et faire comme si c'était vraiment une affiche. Attention, je fais un essai. J'espère que ça va pas trop ramer, sinon au pire, tant pis. Je retourne sur mon téléphone, mais c'est hyper chiant de filmer, surtout à une main. Je vais pas utiliser cette police là, hein. Là c'est juste pour placer mon texte. Je vais télécharger une police, c'était Jazzy Rabbit, un truc comme ça, ouais c'est ça. Là, celui-là on va le faire ensemble, on va essayer de modifier, on va faire un seul groupe de tout ça et je vais le lock. Voilà, comme ça je pourrais toucher qu'au texte. Je serais sûre de pas faire une bêtise. Celui-là on va prendre la police Monsanto. Montserrat, chercher Montserrat, je l'ai pas, donc on va prendre celle-ci, c'est pas grave. Je vais juste faire une ligne comme ça, hop, je vais faire un texte curviligne. Ah voilà, j'ai vectorisé mon texte, donc j'ai fait convertir en courbe. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais le transformer. Oh, je suis obligée d'arrêter la caméra là, parce que ça m'énerve, ça s'arrête pas d'éteindre mon écran. Mon PC il supporte pas. Bon, désolé. En gros, je vais vectoriser le texte, je vais le modifier pour que ça fasse un effet de perspective, comme si ça arrivait de loin. Et je vais mettre aussi un dégradé de couleur. Ça, je peux peut-être déjà vous le montrer comme ça. Non, laissez tomber. Bon, tant pis, désolé. Hop. Alors, là, je vais dupliquer mon calque de texte une fois que je l'ai bien placé. Là, j'ai changé juste la couleur en dessous. Et ici, je vais rajouter un effet dégradé. Pardon, je voyais pas bien. Est-ce que j'ai bien l'outil? Oui, c'est bon. Alors, le dégradé, donc ici, la première couleur, ça sera du orange, orange assez foncé. Voilà. Et puis, on va rajouter
une couleur plutôt jaune. Et la dernière, ça sera du blanc. Comme on a dupliqué le calque en dessous, celui-ci je vais le décaler. Alors, hop. Et voilà, ça nous fait un effet de 3D. Bon, je vais un petit peu modifier, je vais peut-être rajouter un contour dans tout ça parce qu'on voit pas très bien. Mais voilà l'idée. Enfin terminé, non sans difficulté technique, mais c'est fait. Donc jusqu'au bout j'ai cru que j'allais pas y arriver. Jusqu'au bout en fait ça ne ressemblait à rien, j'ai cru que ça n'allait pas être concluant comme vidéo, mais finalement je suis assez satisfaite du résultat. Bon évidemment la réalisation, bon, c'était un... Désolée pour la vidéo qui est un petit peu bancale parce que voilà, mon PC ne supporte plus du tout. Quand je filme l'écran, je suis obligée de le faire à la main. Donc ça ballotte. Enfin voilà, désolée. Prochainement, le souci technique sera résolu normalement. Donc, enfin bref. Pour la réalisation de l'affiche, on prend des petits morceaux, on les colle et on donne un effet de peinture quoi. C'était pas bien compliqué, c'était même marrant à faire. Ça aurait été encore plus marrant si ça avait été plus fluide dans la réalisation. Mais voilà, j'en ferai d'autres. Donc j'espère que ça vous a donné envie de voir le film. Il sort au cinéma le 26 février 2025. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'affiche et de la réalisation. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut, à la prochaine!